J'ai 4 ans, peut-être 5. Immergée dans la pénombre automnale, je m'interroge sur la différence entre le ciel et la mer. Puis, je peins des poissons affublés de becs, car pour moi, tout est lié. 2 ou 3 ans plus tard, traversant les champs de blé, en plein été, sous un soleil éblouissant, je m'interroge, pourquoi sommes-nous sur Terre ? À quoi cela sert ? Qui écrit l'histoire ? Puis, j'identifie les artistes et les scientifiques comme étant ceux qui transcendent leur passage sur la planète. Bien des années plus tard, je pense la même chose. Pas de limite. Je suis artiste et ingénieur, et j'imagine des poissons volants non identifiés. D'ailleurs, le commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr me surnomme l'extraterrestre. Avant de rajouter, Mylène, c'est la poésie du futur. Ce qui me fait vibrer, créer des projets extraordinaires avec des gens passionnants. Pourquoi ? Comment ? On est tellement peu de temps sur Terre qu'il faut la marquer. Ce qui me fait vibrer, ce n'est pas la recherche de difficultés, mais bien de créer des projets nouveaux, palpitants. Je suis convaincue qu'on peut créer et innover dans tous les domaines. No limit for creation. Ce qui m'intéresse, c'est de repousser les limites. Les premières frontières autour de nous, les murs. Je les transforme en ouvertures avec des sculptures en béton polysensoriel qui réagissent en fonction de votre champ magnétique quand vous les touchez. Il s'agit de créer un rapport unique entre vous et l'œuvre, comme entre deux êtres. J'ai déposé plusieurs brevets pour créer ce corpus d'œuvres d'un genre nouveau, comme l'illustre Mur Nué. Quand vous l'effleurez, il émet un son qu'il a antérieurement enregistré. Le son des nuages, la pluie ou des ondes radio. Il y a aussi ces flashs de lumière, calculés en direct, en fonction du son. Mes œuvres en béton ultra haute performance peuvent mesurer plusieurs dizaines de mètres, ou peser juste quelques grammes, comme cette planète. Elle est recouverte de cratères et traversée par la lumière. Je repense à ce financier de Miami qui m'avoue glisser sa planète dans la poche de son costard et l'empoigner parfois pour se donner de l'énergie. J'ai aussi en tête Sirène, un grand carré bleu de 2,5 mètres de côté, intégré dans le mur d'un appartement sur les hauteurs de Monaco. Chaque matin, la collectionneuse va effleurer son œuvre pour entendre la mer qu'elle voit au loin. Et le soir, elle invite ses convives à l'effleurer pour ouvrir les discussions du dîner. Ces quelques grammes de béton sont plus que quelques grammes de béton. Ils offrent émerveillement, énergie, ils peuvent devenir monuments, aider à méditer ou à dépasser certaines difficultés. Une jeune collectionneuse me commande une œuvre table pour sa famille qu'elle retrouve pour déjeuner tous les week-ends dans leur pied-à-terre en Sologne. Son père décède, le projet s'arrête, puis se transforme. L'œuvre s'appelle Love Song. Quand vous effleurez Love Song, elle émet le son de brames de cerf que j'ai enregistré dans leur forêt, les cliquetis de verre qui trinquent, le grincement du portail qui s'ouvre, et aussi les dernières paroles de son père que j'ai récupérées sur son téléphone portable. Pendant des mois, Sophie emporte Love Song partout, même en avion. L'œuvre est grande comme ça, elle pèse quand même 15 kilos. Des années plus tard, elle prête son œuvre à un musée pour une exposition qui m'est consacrée. Au moment de la récupérer, elle me saute dans les bras. Elle a perdu son téléphone portable.
et se souvient alors qu'en effleurant Love Song, elle peut retrouver les dernières paroles de son père. Un projet extraordinaire ne dépend pas de ses dimensions ou des moyens mis en place. L'important, c'est de trouver le concept juste, puis de le matérialiser. Pour ceci, il faut estimer les risques, mais pas trop pour ne pas se décourager. Il faut essayer d'identifier les obstacles pour les chevaucher ou bien les contourner, comme phare, place de la Concorde. Pour la réaliser, il faut 5 km de métal à faire filer dans une forme spécifique, à le faire dorer en 8 teintes, à assembler en moins de 3 mois. 5 kg de formulaires et de notes de calcul, passage devant la Commission nationale des monuments historiques, la plus haute instance de l'État. 1 million d'euros à trouver en quelques jours pour le budget. Phare est une œuvre d'art et d'ingénierie. Sa précision est de l'ordre du millimètre. Elle mesure 30 mètres de haut. Elle doit résister à la tempête du siècle. Néanmoins, sa masse est moins de 2% de la masse de l'obélisque sur son socle. J'ai toujours voulu créer les œuvres les plus fines possibles, pousser la matière à ses limites pour l'économiser. Oui, on peut continuer de construire grand. Oui, on peut continuer de penser grand. Phare est l'unique œuvre de toute l'histoire à être installée ici, sur la place de la Concorde. Et quand vous touchez le capteur cardiaque qui est connecté à Phare, elle palpite en fonction de votre battement de cœur. Et la tour Eiffel et la tour Montparnasse s'illuminent à l'unisson. D'autres premières. No limit for creation. Merci à tous ceux qui ont contribué à Phare. Quelle satisfaction de réussir ensemble. Toute seule, je n'aurais rien fait. Cela ne m'intéresse pas d'ailleurs. Je repense à ce métallier en Normandie, à qui je vais rendre visite pour le remercier. Il me prend dans ses bras et me dit « Merci Mylène, grâce à vous, nous avons vécu un peu de l'histoire de la Tour Eiffel. » Puis, avec stupéfaction, je découvre que dans ces ateliers, les basiques posters de pin-up ont été remplacés par des photos de phare. Quelques semaines plus tard, je reçois un SMS. « Mylène, avec vous, rien d'impossible. » Que de joie reçois-je en retour de la part du public et de mes partenaires. Pour moi, créer est un acte d'amour. Tout mon travail est tourné vers l'autre, et donc toute ma vie. Néanmoins, parfois j'ai besoin de m'extraire du monde, de me recentrer pour imaginer les idées les plus pures, en me sentant protégée. Comment ? En me réfugiant dans un nid au perché hors de Paris, en confiant mon corps entier aux mains expertes du kiné. Il est essentiel de connaître ses sensibilités pour les transformer en atouts, de se créer des bulles de protection pour les idées novatrices que l'on va ensuite partager pour les matérialiser, pour les offrir à la caresse du public ou à sa respiration. Si, une œuvre à humer à plein poumon. Les 5 dernières années, j'ai challengé 120 talents de l'excellence française, du domoticien au meilleur sommelier du monde, en passant par le couturier. Tous se sont surpassés à mes côtés pour créer une œuvre d'art totale habitable. Maison Guermont. Dans cette sculpture maison, levée au cœur du Paris romantique, tout est art. J'ai tout dessiné, du point du parquet jusqu'à l'œuvre tapis qui s'agrandit en passant par le lustre nuage et la cuillère à confiture.
jusqu'à l'air spécialement purifié que vous pouvez y respirer. Ici, l'art entre en vous. L'art est partout. Pas de limite. No limit for creation. À travers ces quelques minutes ensemble, depuis les champs de blé jusqu'à la place de la Concorde, j'ai partagé mon parcours de femme, d'artiste et d'ingénieur. J'espère vous avoir donné envie de vous surpasser et de créer des projets extraordinaires. Nous sommes si peu de temps sur Terre. No limit for creation. Merci.